Bonjour, moi c'est Marianne, ça c'est Kim et ça c'est Sarah. On vient du cégep de Sainte-Foy et dans le fond, à la base, on pensait vraiment pas qu'on allait se qualifier pour la finale provinciale. Notre truc, il valait 6 pouces, fait qu'on l'avait appelé le Subway. Puis finalement, ben, on l'a vraiment changé beaucoup, puis on est vraiment content d'être ici puis représenter notre cégep. Oui, donc on a décidé de participer après notre saison de basket parce que c'était vraiment un projet qui nous semblait très stimulant et nous permettait de continuer à développer notre côté créatif. Puis on a décidé de le faire ensemble parce que ça nous permettait encore de travailler en équipe après notre saison. Donc, premièrement, le fonctionnement. Notre engin, en fait, il emmagasine l'énergie cinétique du vent, du ventilateur, avec le sac de plastique ici qu'on a réutilisé. Puis ça se fait parce qu'il est ouvert en permanence à cause de l'anneau. Le matériau principal de notre engin, c'est le bois de balsa parce que c'est un bois qui est modulable et mince. Donc, ça nous a permis de faire une aile en forme arrondie, ce qui nous apporte plus de stabilité, en plus d'ajouter du poids à notre engin. Dans le fond, notre sac est vraiment à la hauteur parfaite où ce que le vent il capte vraiment sa capacité maximale. Puis aussi, il y a des trépieds ici, donc qui tiennent vraiment l'engin par-dessus, fait qu'il ne touche pas du tout à la rampe au début de l'essai. Puis pour justement que notre engin il tienne bien sur la rampe, on a coupé des seringues en forme d'anneau qu'on a recyclées pour que notre engin puisse glisser facilement sur la rampe. Puis, un petit fait intéressant, notre engin s'est brisé 2 fois. La première fois, c'était à la finale nationale. On l'a cassé sur scène. Provinciale. Oups. Du cégep, on l'a cassé sur la scène quand on présentait. Puis après ça, hier, on l'a brisé. Fait qu'on espère juste qu'il va bien fonctionner puis au moins qu'il puisse voler un petit peu. Ouais. Alors, les filles me disaient que ça leur donne des points bonus dans un cours, mais qu'elles ne s'attendaient jamais à travailler autant pour ces points bonus. Et comme elles vous l'ont dit, juste avant leur finale locale, la machine s'est brisée. Et hier soir, la machine s'est encore brisée. Mais, persévérantes, elles l'ont réparée à chaque fois. Un investissement, elles m'ont dit, de 150 $ en bois de balsa. Donc, ça coûte quand même cher, le bois de balsa. Ah, c'est original. C'est une espèce de rampe de lancement. Voilà. On s'entend que la barrière va être ramenée à quelques centimètres. 40 centimètres quand même. 35, 40. Moi, on peut commencer avec 35 pour un premier essai. Donc, il ne semble pas y avoir de mécanisme de déclenchement. Le tout part tout simplement lorsque le ventilateur part.
Top, on vient d'arrêter le chronomètre pour un essai officiel. Donc, ils vont placer la barre à 35 cm. Alors, contrairement au coup de canon de l'équipe de tout à l'heure, on va avoir ici quelque chose qui risque de se faire tout en douceur. C'est bon? Ils sont prêts. On encourage le défi du cégep de Sainte-Foy. Le ventilateur est parti. Et ça semble réussi. OK. Bon, les gens attentifs auront peut-être remarqué que l'engin termine avec un centre de masse plus bas qu'au début. Bon, c'est un engin litigieux. Alors, ce qu'on s'est dit pour ce cas-ci, dans la mesure où, encore une fois, c'est un engin qui n'est pas très lourd, qui n'exploite pas vraiment l'énergie potentielle gravitationnelle, qui tombe vers l'arrière, ce qui le désavantage beaucoup, là, en l'occurrence. Vous avez bien vu, il va finalement pas mal plus loin que... Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va faire une vérification du règlement 5.8 en live à partir du moment où l'engin a complètement franchi l'obstacle. Si l'engin est dans la même position qu'il était au début quand il a franchi l'obstacle, puis qu'après ça, il tombe, ça veut dire que clairement, il n'a pas utilisé d'énergie potentielle gravitationnelle pour franchir l'obstacle. Voilà, là aussi, on essaye d'être sympathique avec tout le monde, ça nous semble être honnête et juste comme analyse, puis ça permet quand même à l'équipe de participer, mais c'est un engin qui est litigieux. On est en train de faire la vérification vidéo, c'est pour ça que je vous occupe pendant ce temps-là. OK. Donc, on va aller peser quand même l'objet. On attend le verdict des juges pour la vérification vidéo. Après vérification vidéo, c'est valide. Alors, le score est valide. Cégep de Sainte-Foy, 0.71 fois la masse. Alors, vous allez faire un deuxième essai, les filles? Oui, alors elles vont faire un deuxième essai. C'est parti, en préparation pour leur deuxième essai officiel. Donc évidemment, comme vous êtes avec la même masse, probablement qu'elles vont vouloir augmenter un peu leur distance pour aller chercher quelques points. On arrête le temps. Messieurs les arbitres.
On va y aller à 38. On était à 35 cm. On monte ça à 38 cm. Elles hésitaient le 40. Elles veulent jouer safe. Étoileur prêt. Attention, deuxième essai. C'est bon. Et on l'encourage. Le deuxième essai du Cégep de Sainte-Foy. On attend encore une fois la vérification des arbitres. Vous pouvez quand même peser la masse. On va attendre la vérification des arbitres. Donc, alors, l'essai est refusé. Donc, vous restez avec le score que vous aviez tout à l'heure au premier essai. C'est votre score officiel.